Bonjour à tous et bienvenue à la formation Oracle 12C DBA2, installation et mise en œuvre. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'installation des prérequis en vue d'une éventuelle installation de Oracle 12C version Enterprise. Alors le plan, le voici. Tout d'abord, l'installation et la vérification des prérequis au niveau système. Et la deuxième étape, ça sera de vous montrer où sont les sources d'installation. Alors les sources d'installation, vous allez voir que je les ai mis à disposition directement dans la VM Linux qui est à votre disposition en téléchargement sur la plateforme Alform. Alors les prérequis système, donc il faut vérifier que vous avez assez de RAM disponible. Il faut vérifier également la taille du swap nécessaire à une installation de Oracle 12C, l'espace disque requis minimum et vérifier que vous avez également assez de place dans le temp. Alors ces vérifications sur la machine virtuelle que vous allez récupérer, que vous allez utiliser pour cette formation, normalement ont déjà été testées, mais l'objectif c'est de vous montrer comment procéder pour une installation autre que sur cette plateforme. Alors, la configuration système, tout d'abord vous devez vous assurer que votre firewall est bien désactivé. Donc première étape, désactivation du firewall. Ensuite, configuration du fichier etc host pour la résolution de nom. Modifier également la version de Linux que nous allons utiliser. Donc dans le fichier redat-release, nous allons modifier le nom de la version que nous allons utiliser pour que Oracle accepte l'installation et le déploiement sur la plateforme. Et nous allons réaliser l'installation des packages nécessaires. Alors là, dans notre cas, les packages ont déjà été installés. Par contre, nous allons checker que l'ensemble des packages, des prérequis nécessaires à l'installation d'Oracle 12C sont disponibles. Et bien entendu, réaliser une vérification de ces packages. Alors, ne me reste plus qu'à aller sur ma plateforme de test et vous montrer voilà, comment vérifier tous ces prérequis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis à votre disposition un fichier qui s'appelle installation prérequis Oracle 12C. C'est une ressource que vous pourrez également télécharger sur la plateforme Alform, qui liste l'ensemble des étapes et des commandes que vous devez réaliser pour la suite de la formation. Donc ce fichier, voilà, vous l'éditez, c'est l'installation prérequis Oracle 12C. Voilà, il est édité. Avant de le dérouler, nous allons démarrer notre machine virtuelle. Hein. Nous avons déjà testé le bon fonctionnement de notre machine virtuelle dans la précédente vidéo. Et vous vous souvenez, nous avons également configuré PuTTY et enregistré ici l'adresse IP de notre serveur. Ici. Donc notre machine virtuelle est en cours de démarrage. C'est sur cette machine virtuelle que nous allons installer Oracle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les sources sont déjà disponibles sur cette VM. Mais l'objectif, voilà, c'est de vous montrer où sont ces sources-là. Comme ça, quand nous lancerons l'installation, eh bien, vous aurez toutes les informations nécessaires.
nous allons baisser la fenêtre et nous allons essayer de nous connecter. Donc si la machine a fini de démarrer, pas encore. Donc, voilà, donc la machine est bien démarrée. On peut essayer de s'y connecter. Donc, je vais juste changer la taille de ma police pour que vous ayez une meilleure visibilité. Voilà. Donc je me connecte avec le user root. La première connexion prend toujours un peu de temps. Donc, le mot de passe root également. Donc voilà, nous sommes connectés à notre serveur SRV Aura Data 01 et nous pouvons en fait commencer à vérifier la RAM. Hein. Voilà. Donc voilà la taille de la mémoire totale en kilobits. Voilà, ça fait environ 4 Go. Donc j'ai bien 4 Go de RAM sur notre machine virtuelle. Donc on est bon. On va vérifier la taille, par exemple, du swap. Voilà. Nous avons cette taille-là de swap en kilobits. Voilà, nous avons également un swap de 4 Go, donc au minimum, au niveau de la mémoire totale, vous devez avoir au minimum 2 Go pour réaliser l'installation d'Oracle dans de bonnes conditions, dans des conditions moyennes. Normalement, le minimum, c'est au moins 4 Go. Donc le swap, vous devez au minimum avoir 1 Go de swap. Mais là, nous constatons que nous avons ce qu'il faut. Nous allons vérifier la taille du temp. Alors là, il n'y a qu'un seul FS, donc voilà, la taille de mon répertoire TMP, il est à la racine et nous avons 36 Go disponibles parce que le TMP ici se trouve directement à la racine. Alors ici, les informations au niveau système, donc je peux lancer cette commande, voilà, qui me ressort en fait toutes les informations. Alors rassurez-vous ici que le nom, le hostname est bien défini, sinon l'installation d'Oracle échouera. Donc ça vous donne en fait voilà la version du système d'exploitation, la version du noyau et l'architecture. Donc assurez-vous, en tout cas au niveau de la documentation, que vous réalisez une installation sur un noyau et une distribution qui est compatible Oracle. Alors je peux également lancer cette commande qui voilà affiche par exemple certaines informations, par exemple telles que le SE Linux status pour voir s'il est activé ou pas. Donc on verra, ça sont les paramètres en fait système et sur certains paramètres il faut les adapter pour pouvoir réaliser l'installation. Alors pour ça, je vous laisse regarder bien entendu la doc d'installation de chaque version. Donc voilà, nous avons affiché toutes les informations concernant la partie système. Il faut désactiver les firewalls. Donc là, on va regarder l'état des firewalls parce que ça peut également empêcher le bon fonctionnement. Donc notre firewall par défaut est bien actif. Donc nous allons le désactiver. Là, nous allons ici, alors ici ça permet juste de désactiver le démarrage automatique du firewall. Et maintenant que nous l'avons désactivé, au démarrage, nous avons désactivé le démarrage automatique, et bien nous arrêtons le firewall et nous vérifions qu'il est bien arrêté. Donc là je suis bien à running, donc je suis bon, donc je fais un petit clear pour revenir en haut de ma fenêtre. Et je vais rajouter, regardez, une entrée dans le fichier host. Donc notre machine, c'est bien SRV Aura Data 01 et son adresse IP c'est 192.168.1.100. Donc il suffit
qu'on prenne cette commande, voilà, qu'on l'exécute. Et ici, je dois, par exemple, en fait, modifier, voilà, la version d'Oracle affichée dans OTC Redat Release. Comme ça, quand on réalisera l'installation d'Oracle, ben, il détectera, en fait, il lira cette information-là et il considérera que il est en train de s'installer sur une version compatible. Donc, on va quand même sauvegarder notre fichier au préalable et on va rajouter cette ligne dans le fichier etc redat release. Alors ensuite, on va configurer le SE Linux. On va le mettre à permissive. Là, on enregistre et on quitte. Et une fois que vous avez réalisé la configuration du système, nous allons vérifier l'installation des packages nécessaires pour Oracle. Donc vous avez cette commande qui permet, voilà, de vérifier que tous les packages sont installés. Alors c'est le cas, hein. Vous avez vu, alors ici, regardez, toutes les bibliothèques, les librairies nécessaires à Oracle sont bien installées. Alors si vous aviez une bibliothèque qui n'était pas installée, eh bien sur la même ligne ici par exemple, vous aurez eu juste après not installed. Donc là ça veut dire qu'il aurait fallu l'installer. Donc là on peut constater en fait que toutes les librairies nécessaires à l'installation d'Oracle sont bien disponibles. Alors moi j'ai réalisé cette opération au préalable. Donc s'il y a une librairie manquante par rapport à cette requête, à cette instruction, vous devez l'installer au préalable. Vous avez également cette commande qui fait la même chose. Donc vous avez deux types de commandes. Voilà, ça vous donne en fait le même résultat, hein. C'est la même requête, sauf qu'elle n'est pas écrite en fait sur le même nombre de lignes, tout simplement. Donc voilà, donc ici, on est bien d'accord, toutes les librairies sont bien installées. Donc je n'ai pas une librairie pour laquelle il me dit qu'elle n'est pas installée. Si tel était le cas, il faudrait l'installer via Yum ou en la téléchargeant le RPM et en faisant un RPM-IVH et installation du package. Alors, la configuration du noyau se fait dans OTC 6CTL. C'est là-dedans qu'on va configurer par exemple la taille maximale d'un segment de mémoire partagé que peut réserver un processus au niveau de mon système. Donc voilà tous les prérequis de configuration du noyau que vous devez mettre en place. Donc voilà, la commande echo permet, voilà, de rediriger toute cette chaîne de caractères et de l'ajouter dans le fichier etc/sysctl.conf. Alors pour éviter d'avoir à redémarrer la machine, vous pouvez juste faire un sysctl-p pour relire le fichier de configuration etc/sysctl.conf. Voilà, donc on voit bien qu'il a bien pris nos valeurs ici. Voilà, alors le sysctl ici, vous pouvez également exécuter sysctl-a qui affiche en fait l'ensemble des informations en fait du kernel. Là, et bien entendu, nous allons vérifier que nous avons bien les sources d'installation. Alors, je les ai déjà mises à disposition à la racine, dans CD sources, Oracle 12C. Et ici, vous avez, regardez, les deux zips qui permettent l'installation de Oracle 12C. Donc voilà pour l'installation des prérequis. Donc voilà ce qu'il faut checker. Donc vous avez trois étapes: la configuration des prérequis système, la configuration du système lui-même, l'installation et la vérification des packages nécessaires pour Oracle. Donc il suffit d'exécuter cette instruction. Si vous aviez une librairie qui est listée ici et qui apparaît en note installed, ben, il faut au préalable l'installer avant d'aller plus loin. Vous avez également la configuration des paramètres du noyau. La valeur la plus importante, c'est le kernel.ssh max, qui permet en fait d'autoriser en fait Oracle à réserver une zone mémoire dans le cache
assez important. Donc si ce SH Max était trop faible, si vous spécifiez une SGA d'Oracle trop élevée, donc un cache d'Oracle trop élevé, eh bien le démarrage échouera. Donc voilà tous les paramètres. Alors ces paramètres-là viennent en fait tout simplement de la documentation d'Oracle. Hein, d'accord, vous pouvez les retrouver directement en allant sur le site d'Oracle et en téléchargeant les prérequis d'installation. Donc, et nous avons également vérifié la disponibilité des sources pour l'installation. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc, on peut quitter notre PuTTY et revenir sur notre présentation. Donc voilà, en tout cas en termes de démo, voilà comment on installe les prérequis pour une installation de Oracle 12c. Donc voilà, merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt pour la suite de la formation.